Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo que je vous présente avec beaucoup de plaisir. L'actualité mondiale est dominée par la débandade qui s'est emparée de la population afghane, après la reprise du pouvoir par les talibans, consécutive au retrait des soldats américains du pays. Contrairement à ce que cela pourrait paraître, l'armée américaine n'a pas toujours gagné les guerres dans lesquelles elle s'est engagée. Elle a parfois été mise en déroute. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 échecs cuisants de l'armée américaine. Premier échec, la guerre du Vietnam. En 1954, après la défaite de l'armée française, la diplomatie américaine décrète qu'il existe 2 États vietnamiens, l'un au nord, communiste, l'autre au sud, pro-américain, et que Washington doit défendre. Sous la présidence de John Fitzgerald Kennedy, élu en 1960, le Vietnam devient ainsi un enjeu majeur de la guerre froide. Des pilotes américains participent au combat dès 1961. Kennedy assassiné, son successeur Lyndon Johnson aggrave la politique entreprise en portant la guerre au nord, en février 1965. La décennie suivante va être terrifiante. Tout le complexe militaro-industriel américain est mobilisé. En tout, 3 millions de soldats américains sont envoyés sur le terrain. L'aviation du Pentagone larguera 2 fois plus de bombes qu'il n'en a été lâché durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, cette machine de guerre subit recul sur recul. La manifestation la plus spectaculaire en est l'offensive dite du Tet. En 1968, les soldats vietnamiens occupent durablement des régions entières et menacent même l'ambassade des États-Unis à Saïgon. En face, les alliés de Washington, régime miné par la corruption, sans soutien populaire, sont impuissants à créer un élan comparable au sol. La jungle se révèle un cauchemar pour les boys, comme en a témoigné par la suite le cinéma américain. Le président Johnson, désemparé, renonce à briguer un second mandat. Richard Nixon lui succède en 1969, en promettant un désengagement. Il rapatrie effectivement les boys, tout en renforçant les régimes locaux pro-américains. L'administration américaine évoque alors un repli stratégique pour masquer l'affront. Les États-Unis se désengagent formellement, tout en continuant de porter à bout de bras les régimes amis. Et l'échec est patent. Les armées pro-américaines de Saïgon, Phnom Penh et Vientiane se révèlent vite faibles face au dynamisme révolutionnaire. En janvier 1975, l'ultime offensive commence. À la surprise même des dirigeants de Hanoï, l'armée du Sud n'offre pas grande résistance. En quelques semaines, le régime pro-américain s'effondre. Le 30 avril 1975, soit presque 30 ans après les premiers coups de feu contre les Français, les révolutionnaires entrent à Saïgon et sont maîtres de l'ensemble du pays. Deuxième échec cuisant de l'armée américaine, la bataille de Mogadiscio de 1993. Le 3 octobre 1993, alors que les États-Unis ont intégré l'opération onusienne destinée à venir en aide aux populations somaliennes victimes de la guerre et de la famine, les forces de l'ONU lancent une importante opération. Celle-ci vise à capturer des lieutenants de Mohamed Farah Aidid, dont les hommes ont tué 24 casques bleus pakistanais dans une embuscade en juin à Mogadiscio. Depuis des semaines, les forces américaines tentaient, en vain, d'éliminer le puissant chef de guerre somalien qui tenait le sud de la capitale somalienne, après avoir renversé le président Mohamed Siad Barre en janvier 1991. L'opération Commando tourne rapidement au cauchemar. 2 hélicoptères Black Hawk de l'armée américaine sont abattus par des combattants somaliens. Les soldats d'élite se retrouvent encerclés au cœur de la capitale, quasiment livrés à eux-mêmes. Il faut plusieurs heures pour organiser une colonne de secours avec des Américains, des Malaisiens et des Pakistanais. Prévue pour durer 45 minutes, l'opération s'achève 15 heures plus tard. 300 Somaliens et 18 soldats américains sont tués, selon des sources militaires américaines. Les images des corps des soldats d'élite traînés dans les rues de la capitale vont profondément choquer l'opinion américaine. À la suite de ces revers sanglants, le président américain Bill Clinton annonce le retrait de ses troupes le 31 mars 1994.
La féroce bataille de Mogadiscio inspira à Hollywood le célèbre film La chute du Faucon Noir, Black Hawk Down, produit en 2001, faisant référence aux 2 hélicoptères de combat abattus par les combattants somaliens. Troisième échec cuisant de l'armée américaine, le bourbier afghan. Engagé au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 pour chasser les talibans qui avaient accueilli Oussama Ben Laden, les Américains ont été épaulés par une coalition internationale, sous commandement de l'OTAN jusqu'à la fin de l'année 2014. Au plus fort de leur présence, dans les années 2010 à 2011, plus de 100 000 GIs étaient déployés sur le terrain. Face à ce théâtre de guerre qui est devenu un véritable bourbier pour l'armée américaine, plus de 2000 soldats tués et des dizaines de milliers mutilés, Washington a dès le second mandat de Barack Obama, amorcé une réduction de ses troupes sur le terrain. Dans la foulée de Washington, les Allemands et les Britanniques ont annoncé qu'ils rapatriaient leurs troupes restantes ces prochains mois. Nous allons avoir les moyens de voir s'il y a une résurgence, une réémergence de la menace terroriste depuis l'Afghanistan, a tenu à rassurer le secrétaire d'État américain Anthony Blinken quelques jours après l'annonce de Joe Biden. L'Afghanistan est aujourd'hui un pays en passe d'être livré à lui-même, alors que la menace des talibans n'a jamais été aussi forte. La promesse des Occidentaux de stabiliser le pays s'est soldée par un échec et malgré les négociations politiques entre leaders talibans et américains à Doha, la violence n'a guère baissé sur le terrain. Ce retrait américain et occidental en général est ainsi à voir comme un échec stratégique cuisant, car, chassés du pouvoir en 2001, les talibans y reviennent en faisant tomber la capitale Kaboul presque sans résistance. Même si le président Joe Biden se défend en alléguant que l'objectif de son pays n'était pas de bâtir un État démocratique en Afghanistan, mais plutôt d'éliminer les risques d'attentats contre les États-Unis, le retrait de leurs soldats laissera un arrière-goût très amer. C'était notre coup de projecteur sur les 3 échecs cuisants de l'armée américaine dans le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À très vite pour de nouvelles actualités.